Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette vidéo pour laquelle je dirais quand on a Manon Bry dans son équipe, comme la LFI, c'est pas facile. C'est pas facile de mentir parce que au niveau de la réflexion et de sa luminosité intellectuelle, ça ne doit pas être le top selon moi. Nous sommes bien d'accord, depuis une semaine, c'est le bordel. Ouh, on a annulé un merveilleux concert de la fraternité à l'occasion de la fête de la musique. Un merveilleux concert, tout le monde ensemble, amusons-nous, organisé, gratuit par LFI. Hein, c'est fantastique, on leur interdit. Et là, c'est l'émeute du côté de chez LFI. Vous avez vu les paroles, c'est scandaleux, pays de merde, j'ai vu sur les réseaux, c'est pas ça la démocratie, c'est honteux, on va faire des recours, etc. Ils l'ont fait. Et le concert pourra avoir lieu. Donc de ce côté-là, terminé, que la justice ait raison ou pas, ça, c'est pas le sujet d'ici. Évidemment, chez les filles, on vous présente ça comme un merveilleux concert. Oh, on va tous s'amuser, on va danser ensemble. Là, vous allez voir, hein. Manon Bry, si la soudée, ils vont tous chanter ensemble. Ça va pas être facile, mais ça va peut-être faire pleuvoir. Quoique ça pourrait nous arranger pour le moment, hein. Etc. Là, je tombe tantôt sur une vidéo de Manon Bry. Je vais vous mettre le lien en description, je ne vous mets pas la vidéo parce que je vais être striké, donc ils vont me demander de l'enlever, ils vont essayer de faire mettre des droits d'auteur dessus, des bazars ainsi, je ne vais pas vous la mettre, mais vous pourrez aller la regarder. Une vidéo donc de Manon Bry, hein, une des leaders de LFI, hein, si, Manon Bry est une des leaders de LFI, qui érupte pratiquement et qui trouve scandaleux, hein, qu'on interdise, nous dit-elle, un concert antiraciste. Ah bon Manon? Ah bon, c'est un concert antiraciste en fait qu'on vient d'annuler. Oh! Et moi qui pensais que c'était un concert pour faire de la fête de la musique, de tous ensemble, amusons-nous, on boit un petit verre, on fait la fête et au soir, la fête d'artifice et tout est beau. Ah, c'est donc un concert antiraciste. Un meeting, quoi. En fait, LFI est en train d'organiser un gros meeting pour le week-end qui arrive, sous couvert d'un beau concert. Et les meetings LFI, on les connaît. Antiracistes. Ça va durer quelques instants, pas plus. Et puis ça va, et vous le savez, tourner anti-RN. Les fachos. Ah, anti-RN, ce sont des fachos. Ce sont des fous, ces gens-là, du côté du RN. Ils aiment leur pays. Ils défendent les valeurs et les traditions de leur propre pays. Des vrais fachos, des fous, des délirants, ces gens-là. Si, demandez à les filles, les fachos, c'est le RN. Pourquoi? Ils aiment la France. Les traditions. Je peux vous garantir une chose, on va être un tout petit peu plus sérieux. Hein, je peux vous garantir une chose. C'est donc bel et bien un meeting. Quand on crie que c'est un concert antiraciste, ça n'a plus rien à voir avec de la musique, de la fête. C'est un meeting politique, rien d'autre. Ça va mal se passer, selon moi. Selon moi, ça va mal se passer parce que depuis une semaine, il y a encore l'autre affaire, hein, avec M. Bailly Bakayoko. Vous savez, le gars de Saint-Denis qui a promis des vélos aux enfants s'il était élu, et une fois qu'il est élu, il dit je ne sais pas le faire, vous ne les aurez pas. Bon, chapeau, chapeau, il y a encore des enfants qui doivent avoir l'alarme à l'œil et qui, quand ils vont s'endormir, rêvent à leur vélo qu'ils n'auront jamais. Enfin, soit, ça en dit déjà énormément sur le personnage, parce que mentir à des enfants en leur promettant des choses, des cadeaux et des jouets et tout ça, à des enfants en difficulté qui ne savent pas se le payer, et ne pas le faire et puis leur dire que c'est impossible, je ne sais pas comment est-ce que ce gars est toujours pour le moment, parce que c'est le cas, le héros de LFI. Hein. Soit passons. Mais grâce à cause de ces deux histoires, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, hein, sur les shorts qui passent régulièrement, les interviews dans les rues, là. Les jeunes LFistes, hein, il y en a un qui fait 1m65, c'est le plus grand, je pense. Hein, il doit avoir 18 ans. D'âge sur papier, d'âge mental 4, à mon avis, et je m'avance peut-être, c'est même encore beaucoup trop. Hein. Vous savez, c'est ceux qui ont des cheveux verts, orange, rouge, bleu, 17 piercings, 5 tatouages, hein, une barbe à papa, et que quand on leur demande pourquoi elles aiment bien les filles, ouais, les autres c'est des fachos, et puis on leur demande c'est quoi facho? C'est RN, oui, d'accord, mais ça veut dire quoi être facho? Hein, vous savez, il y a presque une rupture d'anévrisme. Oh, qu'est-ce qu'on me demande? Ils ne savent même pas de quoi on parle. Mais tous ces gens-là, depuis maintenant une bonne semaine, sont remontés à bloc. Sont remontés à bloc par les membres LFI, etc. On le voit sur les réseaux sociaux qui excitent de nouveau tous ces jeunes-là. Ils les excitent de nouveau et pas un peu, vous pouvez me croire, vous le savez certainement. Vous avez les réseaux sociaux comme moi, vous pouvez le voir. Eh bien, dimanche, ça va mal se passer. Ça m'étonnerait fort qu'il n'y ait pas des drapeaux français arrachés. Bon, des drapeaux palestiniens, ça devient une coutume chez les filles. Dès qu'ils manifestent, dès qu'ils font un rassemblement, c'est le drapeau palestinien qui est prédominant. Je ne sais pas pourquoi. Hein, je vous l'ai déjà dit, moi, le conflit Palestine, Iran ou Gaza et tout ça, c'est à 7 ou 8 000 kilomètres d'ici, ça ne me concerne pas, donc je ne m'y intéresse pas du tout. Ces gens-là, apparemment, s'y intéressent beaucoup. Ouais, c'est leur droit, quoi. Il va déjà avoir cette prédominance de drapeau palestinien, parce que comme ça, on ne doit pas mettre le drapeau français. Vous allez certainement, probablement avoir en premier les drapeaux français déchirés. Et puis, hein, je prends tous les paris avec vous maintenant. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein.
Je prends tous les paris maintenant qu'avant 2027 les élections, hein, on va avoir droit avec LFI, parce que là, pour le moment, le bourrage de crâne anti-France est exceptionnel, on va avoir droit à des images. Peut-être que les plus anciens s'en souviendront, je m'en souviens, peut-être pas encore un des plus anciens, mais enfin j'approche la soixantaine, s'en souviendront. Fin des années 70, début des années 80, en Iran, on voyait des Iraniens brûler des drapeaux américains. Parce que les Iraniens, jamais ils vont s'en prendre à leur drapeau, à leur pays ou à leur hymne national. Eux, jamais, jamais, jamais. On les voyait là, cracher le haine des États-Unis en brûlant des drapeaux, etc. Eh bien, je prends tous les paris. Enregistrez la vidéo. Si je me trompe, je vous présenterai mes excuses. Je prends tous les paris que ces scènes-là, avant les élections de l'année prochaine ou au plus tard, pour moi, entre les deux tours, vous aurez en France ce genre d'image avec des jeunes sympathisants LFI conditionnés par le discours et tout ça à faire à haïr la France, qui brûleront des drapeaux français par terre et qui les piétrineront. Je prends tous les paris, mes amis. Rendez-vous dans un an et vous verrez que j'aurai, je pense, certainement raison. Soit passons. Donc, rendez-vous dimanche. Hein, on va suivre ça de près, bien entendu. Là également, je pourrais prendre tous les paris, qu'il va se passer des incidents, puis ça va être un débordement de folie furieuse anti-tout, surtout anti-RN, hein, anti-France par après, etc. Vous me direz, le RN, c'est fou qui aime leur pays. Hein, faut être débile quand on habite un pays, d'aimer son pays, d'aimer ses traditions, sa culture et tout. Je vous l'ai déjà dit, moi, je suis pas d'origine française. Et quand j'entends ça, je suis comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des gens du pays, une communauté, enfin non, des gens du pays, hein, un parti, un mouvement socialiste qui ne supporte plus son pays et ses traditions. Je me dis, c'est comme si un Belge, voilà, c'est ça, c'est comme si un Belge un jour disait, les frites c'est fini, les frites c'est facho, enlevez-moi ça des friteries c'est facho. C'est plus ou moins la même chose. Hein, avec ces histoires de cochons, des bazars ainsi. C'est comme si un Belge, pays d'où je viens, hein, c'est comme si les Belges se révoltaient contre les friteries. Hein, et alors, contre les frites moules également. Ouh, les frites moules, facho, facho, tu manges des frites moules, t'es qu'un facho. Eh bien, je le dis en rigolant, mes amis, mais c'est exactement ce qui se passe en France depuis quelques mois, qui s'amplifie, qui s'amplifie et qui s'amplifie. Hein. C'est comme si les Italiens hein, prenaient les casseroles de pâtes et les jetaient dans la rue parce que c'est devenu facho. Et, mais on en rigole. On devrait pas parce qu'il y a un risque énorme. Hein. Faut pas déconner. 30 secondes de sérieux. Quand vous avez des groupements comme ça de plus en plus qui ont cette haine, etc. en eux, s'ils n'arrivent pas au pouvoir comme ils le pensent, hein, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, et je vous mens pas, dire que Mélenchon serait pas loin de 60% à la prochaine présidentielle. Ils y croient à crever. Vous me direz, Jean-Luc Mélenchon a crié les bras en l'air quand on a annoncé qu'il était remonté dans les sondages et qu'il était revenu, je crois que ça a 15 ou 16%, et que grâce à ça, il avait annoncé à ses membres, harangué ses membres, que non seulement le premier tour dans les prochaines, ça, c'était acquis, mais plus que probablement la victoire finale, donc la présidence. Hein. J'ai vu des gens qui disent qu'il va faire 60% aux prochaines présidentielles. Et chez les filles, on fait jamais les choses à moitié. On va se quitter là-dessus, donc, sur cette information de Manon Aubry, donc, qui dit que c'est scandaleux d'interdire un meeting antiraciste. Ah bon? Un concert antiraciste. Ah bon? C'était donc pas un simple concert pour la fête de la musique, Manon. Ils doivent pas être très contents chez les filles de tes déclarations. Ils doivent pas être très contents. Concert antiraciste. Putain, ils osent tous ces gens-là. Tout, pour faire passer leur propagande, pour exciter les jeunes, etc. En tout cas, en Belgique, je peux vous le garantir, personne n'est prêt à se révolter contre la tradition des frites et des frites moules. Personne. N'allez pas dire ça à un Belge, il va vous sauter à la tête. Bonne fin de journée, mes amis. À bientôt.